Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine pour la capsule, j'aimerais parler un petit peu de c'est quoi les avantages de s'entraîner dans un gym plutôt que s'entraîner à la maison. C'est pas pour dire que s'entraîner à la maison, c'est pas une bonne chose ou que c'est impossible, mais il y a vraiment des avantages à aller au gym pour avoir plus de variété. Puis je vais expliquer 4 points différents qui font que je pense que ça peut être intéressant pour vous d'aller dans un gym plutôt que de s'entraîner à la maison. La première chose que je vais dire, c'est au niveau de la variété de l'entraînement et des exercices. Une des choses qu'on voit souvent à la maison, c'est qu'on peut recréer certains mouvements pour certains muscles, mais il y a d'autres muscles souvent qui sont sous-travaillés. Je donne un exemple. À la maison, c'est facile de faire des exercices comme, par exemple, des push-ups. On peut faire aussi des variantes et même aussi tout ce qui peut être squat, burpees en bas comme ça. Donc, le seul hic qu'on a là-dedans, c'est que ça travaille beaucoup tous les muscles en avant. Donc, si on ne fait pas beaucoup travailler le dos, ce qui est plus difficile à faire à la maison, faire travailler par exemple le derrière de la cuisse, le lombaire, bien, on peut créer des débalancements musculaires. Donc, la posture peut se changer avec le temps. Fait que ce qu'on essaie d'avoir au gym, l'avantage, c'est de pouvoir avoir des machines différentes pour travailler ces régions-là. Donc, je donne un exemple. On va aller voir par exemple un rowing. Oh, on va se mettre une barre. Avec le rowing, ben, c'est une façon de travailler de façon intense le dos. Fait que c'est un avantage. C'est difficile à recréer à la maison, ce genre de mouvement. Donc, un mouvement où on va amener une charge vers soi, serrer les omoplates ensemble en arrière. Donc, ce type d'appareil-là, très dur à recréer à la maison, puis il va vraiment aider à muscler votre dos, ramener votre posture en arrière. Un autre exemple que je vais vous montrer. Alors ici, une machine pour travailler le bas du dos. Donc, on peut le faire à la maison, travailler ça, être couché au sol, se relever, ou même avec un ballon suisse, mais si on veut le travailler de façon intense, aussi intense qu'on travaille souvent nos abdominaux, bien, là, à ce moment-ci, vous voyez, j'ai la moitié de mon corps complètement ouvert. Donc, si je fais travailler mon lombaire, position aussi, bien là, vraiment, il y a un effort vraiment intense. Puis, je vais en montrer une dernière aussi. Je vais aller ici pour cette machine-là. Machine qui vient travailler le derrière de la cuisse. Ça aussi, le derrière de la cuisse, si vous faites constamment que des squats ou que des exercices comme ça à la maison, des fentes, souvent le derrière de la cuisse n'est pas beaucoup travaillé. C'est une autre chose qui peut changer votre posture. Donc, travailler une machine comme ça ici qu'on appelle un leg curl. On va venir contracter en arrière des cuisses ici. C'est un super exercice à ajouter dans votre routine pour s'assurer qu'on travaille un peu de tout. Fait que première chose que je disais, donc, la variété dans les machines. Deuxième chose que je vais parler aussi, c'est le fait de pouvoir mieux voir sa progression. Parce qu'au gym, comme vous avez des machines, où vous avez une infinité de poids, là, il faut mettre plusieurs poids disponibles, bien, on est capable de savoir si on s'améliore ou pas. Une chose qui est en entraînement physique qui est important, c'est d'avoir une progression à chaque semaine ou à chaque mois, donc une augmentation de l'intensité de l'entraînement. Si vous avez par exemple une paire de 20 livres à la maison, puis vous utilisez toujours le 20 livres comme exercice, bien, à un moment donné, il n'y aurait plus de progression. Il faut être capable de mettre plus. Donc, par exemple, ici, si j'utilise cette machine-là qui est un press, bon, présentement, il y a 25 livres chaque côté. Si je réussis, par exemple, à faire 3 fois 10 et que là, je suis rendu assez bon, bien là, je peux ajouter de la charge pour pouvoir, exemple, faire un exercice avec plus de poids. Donc, vous comprenez le principe. On peut monter les poids au fil des semaines plus facilement. Si vous êtes sur un appareil cardio aussi, vous allez pouvoir voir sur la machine, mettons que vous faisiez du jogging à 6 de vitesse, puis là, ben, vous êtes rendu à 6,5, vous savez que vous vous améliorez. Donc, c'est un des avantages, encore une fois, d'être au gym. Il y a beaucoup plus de facilité de voir sa progression. Un autre point, c'est qu'à la maison, il n'y a pas de personne qui peut vous voir faire les exercices. Donc, vous n'avez pas de coach. C'est bien d'avoir un programme en ligne. Toutefois, ça se peut que ça fait 6 mois que vous faites le même programme puis que vous ne faites pas les exercices comme il faut. Donc, l'avantage, par exemple, si je suis ici puis là que je démontre un exercice puis bon, le mouvement n'est pas très beau, c'est pas bien fait, là, on peut rapidement venir corriger les mouvements, s'assurer que vous n'allez pas vous blesser, que vous allez bien travailler pour un maximum de résultats, mais surtout au niveau sécurité. Donc, c'est un autre avantage aussi de pouvoir s'entraîner dans un gym, même d'avoir un coach qui peut vous démontrer les exercices. Finalement, je crois que j'avais un autre point que je me souviens plus. Vous me permettez de checker ma petite feuille? Alors, on est quand même
On est quand même one take en live. J'ai Frédéric qui est à l'arrière qui nous... Ah, il est de 7, ma fête. Ben non, on coupe pas ça au montage. On marche pas de même, ici. On y voit ça en one take. Ah oui! Ben oui, je voulais vous montrer le gym. En fait, ce qui est important, c'est de voir aussi l'environnement dans lequel vous... Quand on est à la maison, ben, c'est possible qu'on se fasse déranger par plein de choses. Donc, il peut y avoir les enfants, il peut y avoir la télé, l'ordinateur, bref, il peut y avoir plusieurs choses dans votre vie qui vont faire que vous n'allez pas être... Frédéric est encore... Il rit encore de moi. Okay, on va faire une petite visite rapide du gym. On peut voir, c'est ça, vous avez un environnement favorable pour ça. Quand vous venez ici, vous savez que vous venez pour vous entraîner. L'environnement il est pour ça, vous prenez du temps pour vous. Bref, c'est la meilleure chose qui est à faire. Donc, c'est sur ce. Là, c'est vrai. J'ai tout nommé mes points que je voulais dire. Donc, venez nous voir. Puis, si vous hésitiez avant de venir vous entraîner dans un gym, sachez que c'est pas tous les gyms qui sont pareils. Hein? Il y a des gyms qui ont chacun des styles différents. Puis, l'important, c'est de trouver un gym qui est dans votre style. Puis, si vous voulez un gym qui est plus familial, que tout le monde se connaît, qu'on vous appelle par votre nom quand vous arrivez à la réception, on est la place. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit la semaine prochaine pour notre capsule sans feuilles cette fois-ci.